Mon père m'a coupé de sa vie pour faire plaisir à sa nouvelle femme, et il riait derrière mon dos. Alors, je suis restée silencieuse. Ce qui est arrivé ensuite a détruit leur vie parfaite. Je m'appelle Manon et j'ai 22 ans. Ce que je vais raconter n'est pas un drame familial inventé. C'est ma vie. Jamais je n'aurais cru déposer mon histoire quelque part, mais la vie est imprévisible. Pour comprendre le chaos qui a suivi, il faut connaître un peu mon passé. Ma mère Isabelle était la femme la plus forte que je connaissais. Elle planifiait tout, jusque dans les moindres détails. Elle travaillait comme experte comptable et classait les papiers soigneusement reçus, contrats d'assurance vie, tout. Elle avait même rédigé un testament des années avant de tomber malade. Je trouvais ça un peu étrange à l'époque, mais aujourd'hui je comprends. Elle disait toujours « Je veux être sûre que tu ne manqueras de rien quoi qu'il arrive ». Ma mère est morte d'un cancer intestinal quand j'avais 18 ans. Ceux qui ont vécu ça savent combien il est dévastateur de voir décliner quelqu'un qu'on aime. Maman s'est battue pendant 4 ans, sans jamais se plaindre. Elle a quitté son travail pour se consacrer au traitement. Malgré tout, elle continuait d'organiser, de préparer l'avenir, de mettre en ordre les papiers en dessous. De la maison, les finances, ma sécurité. Avant de partir, elle m'a appelé près d'elle et m'a dit « Manon, cette maison est à toi maintenant. C'est ton foyer. Promets-moi que tu en prendras toujours soin. » J'étais si jeune à quelques semaines de mon entrée à l'université. Je ne comprenais rien à tout ça, mais je savais une chose. Cette maison, c'était tout ce qu'il me restait d'elle. Maman l'avait achetée avant même de connaître mon père. Elle avait travaillé dur, remboursé l'emprunt, construit une belle vie pour nous deux. Elle voulait que la maison me revienne à moi seule. C'est là que mon père entre en scène. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Pas de drame, pas de bataille sainte et juridique, pas de conflit de biens. Mon père est juste parti. Il a rencontré une autre femme, Sylvie, et il a voulu une nouvelle vie avec elle. Il s'est remarié vite, et ils ont eu ma demi-sœur Léa. À sa décharge, papa a fait une chose bien, il a payé mon université d'avance sur un compte séparé. C'était sa manière à lui de verser une pension. Je n'étais pas en colère à l'époque, j'ai juste accepté que je ne faisais plus vraiment partie de sa nouvelle famille. Je leur rendais visite pour les fêtes. Sylvie n'a jamais été franchement méchante, mais elle ne me considérait pas comme de la famille. Elle m'invitait à dîner d'une voix mielleuse, tout en espérant que je dirais non. « Manon, tu veux dîner avec nous ?» Je sentais que c'était forcé. Papa lui travaillait sans cesse pour sa nouvelle famille. Léa avait 10 ans de moins que moi. J'ai essayé de créer des liens avec elle, mais je me sentais toujours comme une invitée chez eux. Vous savez, cette impression de ne pas appartenir à l'endroit. C'était ça. Ils vivaient alors dans une maison louée, rien de spécial mais confortable. Quand maman est morte, je ne savais pas quoi faire de la maison. J'étais trop sous le choc pour réfléchir. Papa et Sylvie sont venus après l'enterrement et à ma grande surprise, ils ont proposé de m'aider. Papa a dit « Manon, tu ne peux pas vivre seule maintenant, c'est trop dur. Laisse-nous rester ici pour l'été, on va t'aider à tout gérer pendant que tu prends tes décisions. » Je n'ai pas protesté. J'étais perdu. Venir de perdre ma mère, mon repère, et devoir me retrouver seul dans cette grande maison silencieuse, c'était trop. Sylvie affichait un visage compatissant. Léa courait partout comme si tout lui appartenait. Je me rappelle assise dans le bureau de maman maintenant, mon bureau à regarder ses diplômes au mur, ses carnets bien rangés. Elle s'était tant démenée pour que j'aie un foyer, et moi, je n'osais même pas toucher à ses affaires. J'ai laissé papa et Sylvie s'installer dans la chambre d'amis et Léa dans l'atelier de maman. À la fin de l'été, je me préparais à partir à l'université dans une autre ville. C'est là que papa a proposé de rester définitivement. Un matin, au petit déjeuner, il a mis sa tasse de côté et m'a dit « Manon, et si on restait ici pendant tes études, tu n'aurais pas à t'inquiéter des factures de l'entretien, ni que la maison reste vide. Ce serait bien pour nous tous. » Sylvie a ajouté, tout en retournant des crêpes, « On s'occupe de tout, Manon. La maison sera impeccable à ton retour. » Sur le moment, ça me semblait logique. Ils avaient été des colocataires supportables cet été-là. Sylvie était même devenue plus agréable. Elle cuisinait pour moi, m'invitait à ses clubs de lecture. Léa m'appelait sa grande sœur cool et ça m'a fait chaud au cœur. J'ai accepté sans méfiance. Je leur ai fait confiance.
Durant mes 4 années à l'université de Lyon, je rentrais pour les vacances. Franchement, ça allait. Sylvie préparait de grands dîners. Papa racontait ses blagues nulles. Léa me parlait de ses histoires de collège. J'ai fini par croire qu'on était devenu une famille recomposée étrange, mais fonctionnelle. Il y avait bien des détails Sylvie qui changeaient la disposition des meubles ou faisaient des remarques sur la maison, mais je n'y prêtais pas attention. Ça ne valait pas la peine d'en faire toute une histoire. Quand j'ai appelé papa lors de ma dernière année pour lui annoncer que j'avais trouvé un travail dans ma ville d'origine, il semblait ravi. « Génial Manon, la maison sera prête pour toi. » Ben, maman, non, je n'ai pas douté un instant. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait mes valises, j'ai pris le train pour rentrer impatiente de commencer ce nouveau chapitre. J'aurais dû me douter qu'il y avait un problème quand le taxi s'est arrêté devant la maison et que j'ai vu de nouveaux rideaux aux fenêtres. Les rosiers de maman étaient toujours là, mais taillés différemment. Le perron avait été repeint. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je veuille ouvrir la porte avec ma clé et qu'elle ne rentre pas. À cet instant, tout a basculé. Je n'oublierai jamais ce moment. Le taxi m'a déposé, il faisait beau, j'étais pleine d'espoir. J'avais 22 ans, un diplôme, un travail, et je rentrais dans la maison, dont je croyais qu'elle serait toujours à moi. Je suis resté un instant devant la porte-valise à la main, respirant l'odeur des roses et de l'herbe fraîchement coupée. Je me revoyais déjà dans ma chambre épuisée après le voyage, mais la clé ne tournait pas. Rien à faire. J'ai réessayé rien. Je me suis figé incrédule. J'ai frappé à la porte encore souriante. C'est Sylvie qui a ouvert tablier autour de la taille, les mains pleines de farine. Son visage s'est figé une seconde, puis elle a affiché ce faux sourire. « Manon, que fais-tu ici ?» Cette question m'a frappé comme une gifle. « Je vis ici. » « Non. » Enfin, je croyais. J'ai balbutié. « Je rentre à la maison. Je vous l'avais dit non. » Son sourire a vacillé. « Ah oui, comme si elle venait d'y penser. » Elle m'a laissé entrer à contre-cœur. Dès que j'ai posé ma valise, j'ai eu l'impression d'entrer dans un endroit étrange. Le salon était différent. Les meubles de maman étaient toujours là, mais déplacés. La déco rustique de Sylvie avait envahi la pièce. Les anciennes photos de maman et moi avaient disparu remplacées par un portrait de papa, Sylvie et Léa. J'ai dégluti, mais j'ai essayé de rester calme. Papa était assis dans le vieux fauteuil de maman. Il a eu un moment d'arrêt en me voyant. Léa sur le canapé n'a même pas levé les yeux. « Salut, t'es rentré ?» Papa, trop enjoué, a dit « Oui, tu es de retour. » J'ai demandé « Pourquoi les serrures ont-elles changé ?» Papa s'est gratté la nuque, son tic nerveux. « Ah, je les ai changées le mois dernier, il y a eu des cambriolages dans le quartier, tu comprends. » « Tu n'as pas pensé à me donner une nouvelle clé ?» Ma voix était plus dure que prévu. Sylvie a coupé court. « On ne pensait pas que tu rentrerais si tôt. » « J'ai eu mon diplôme la semaine dernière, je vous avais donné la date. » Sylvie a croisé les bras sans répondre, comme si j'étais le problème. Papa m'a entraîné dans le bureau. J'ai suivi valise à la main, le cœur battant. Le bureau n'avait presque pas changé, sauf que certains livres de maman avaient été déplacés pour laisser place aux affaires de Sylvie. Papa a fermé la porte. Il avait l'air nerveux, déjà coupable. « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. » Ces mots m'ont glacé. Il hésitait, jouait avec ses mains. « Sylvie croit que cette maison est à moi. Je lui ai dit que je l'avais donnée à ta mère après le divorce et qu'elle me revenait après son décès. Je ne lui ai jamais dit la vérité, que ta mère l'avait achetée et qu'elle te l'a léguée. Maman? Je suis resté sans voix. Ma maison. Celle que maman avait protégée pour moi. Et il avait menti à Sylvie pendant 4 ans. Je devais le faire, Manon, dit-il sans me regarder. Tu ne comprends pas, Sylvie n'aurait jamais accepté de vivre ici si elle avait su que ce n'était pas à moi. J'ai retrouvé ma voix tremblante. Donc tu la laisses croire que c'est sa maison et tu veux que je disparaisse. Il a attrapé mon bras suppliant. Non, c'est pas ça. Laisse-moi un peu de temps, je vais lui dire la vérité, je te le promets, mais pas maintenant. Je ne veux pas gâcher mon mariage. J'étais abasourdi. Mon propre père me demandait de mentir pour qu'il reste dans ma maison, celle que maman avait gagnée à la sueur de son front. J'ai pris les clés qu'il me tendait,
Mais j'étais écœuré trahi. Je lui ai laissé une chance, mais au fond de moi, je savais que ça finirait mal. Le dîner ce soir-là était glacial. Sylvie souriait comme si de rien n'était, mais son regard était tranchant. Léa m'ignorait, papa ne parlait presque pas. Je picorais dans mon assiette, la tête pleine de questions. Ce n'était que le début, je le sentais. Les premiers jours étaient tendus, mais supportables. Je restais dans ma chambre, j'envoyais des messages à mes amis, je tentais d'assimiler ce que papa m'avait révélé. L'ambiance était pesante, mais feutrée. Sylvie passait dans la cuisine pendant que je préparais mon café, lançait des remarques passives. « Ah, tu es déjà debout, tu as encore le rythme de la fac, ou tu cuisines pour toi ce soir ?» En surface, rien de méchant, mais tout sonnait comme un « tu n'as pas ta place ici ». Puis, la situation a dégénéré. Un mercredi matin, je voulais lancer une machine. J'avais trié mon linge, je suis parti chercher de la lessive. Je reviens, Sylvie sortait mes vêtements de la machine, les mélangeant avec du linge sale. Je me suis figé. « Ah, je croyais que c'était le panier de Léa. Faudrait étiqueter tes affaires. » « Ils étaient triés ?» ai-je répondu froidement. « Et Léa ne fait même pas sa lessive, non. » Son sourire était tranchant. « Je ne peux pas gérer les affaires de tout le monde. » Elle est sortie me laissant mon linge en boule. Je savais ce qu'elle faisait. Elle voulait que je réagisse, mais je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Le soir, elle a fait à manger pour 3. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 3 assiettes. « Ah, Manon, je pensais que tu sortais ce soir. »« Tu ne l'as pas dit. »« Je vis ici, » ai-je répondu calmement. « Tu ne m'as pas demandé. » Elle a haussé les épaules, sourire faux. « Il y a du pain dans le placard si tu as faim. » J'ai pris mon manteau. Je suis sorti. Je ne pouvais pas rester 1 minute de plus à leur table. Je me suis retrouvé seul au café des amis, un sandwich à la main, à envoyer un message à mon amie Juliette. « Dis-moi que tu es libre demain, il faut que je sorte de chez moi. » Le lendemain, j'ai retrouvé Juliette. Elle habite tout près. Quand je lui ai raconté ses yeux, se sont agrandis. « Attends, ils vivent toujours. » Et toi? Et ils te traitent comme une invitée, Manon, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas quoi faire. Papa est trop lâche pour dire la vérité à Sylvie et elle me fait vivre un enfer. Je deviens folle. On a passé la journée ensemble à discuter et j'ai presque retrouvé le sourire. Juliette a plaisanté. Si elle continue, j'irai lui dire ses 4 vérités. Mais le soir, la boule au ventre est revenue. La maison était sombre, silencieuse. J'ai allumé, remarqué que mes chaussures avaient été rangées dans le placard. Un détail, mais un message clair. Sylvie ne voulait aucune trace de moi. La semaine suivante, elle a redoublé d'efforts. Je retrouvais mes affaires déplacées, ma tasse de café, reléguée tout au fond du placard, mon courrier perdu dans une pile de papier. Un matin, la douche était glacée. Léa avait pris tout le chaud en restant 45 minutes sous l'eau. Sylvie faussement étonnée. « Oh Manon, faudra te lever plus tôt. » Léa grandit, elle prend plus de temps. Le pire, c'était de voir Léa changer. Petite, elle me collait, voulait que je lui tresse les cheveux. Maintenant, elle levait les yeux au ciel, murmurait « Elle est trop paresseuse, maman. » Je l'ai même entendue au téléphone. « Je comprends pas ce qu'elle fait encore ici, c'est même pas sa maison. » J'en ai eu mal au cœur. Et papa, lui, m'évitait. Il rentrait tard ou sortait dès que Sylvie commençait à m'attaquer devant lui. Si j'essayais d'en parler, il marmonnait qu'il fallait préserver la paix. La paix pour qui j'ai craqué le jour où Sylvie a déplacé le vase préféré de maman. Ce vase en céramique avec des fleurs bleues trônait sur la cheminée depuis toujours. Un jour, je l'ai retrouvé caché sur une étagère au fond. À la place, un panneau en bois ringard. « Home, home, sweet home ». J'ai demandé « Pourquoi tu as bougé le vase ?»« Oh, il n'allait pas avec mon nouveau style. Tu comprends, non ?» Je n'ai rien répondu, mais j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce vase, c'était une part de maman. Sylvie n'avait aucun droit d'y toucher. Cette nuit-là, j'ai commencé à imaginer comment emballer les affaires de Sylvie. J'étais pas prête à agir, mais je savais que je ne tiendrais plus longtemps. Le samedi matin, j'avais l'impression d'être une étrangère chez moi.
L'hostilité de Sylvie était devenue si pesante que je fuyais la cuisine si elle ou Léa étaient là. Ce matin-là, pourtant, tout était silencieux. Pas de bruit de casserole, pas de musique de Léa, pas de télévision pour papa. Étrange. J'ai cru qu'ils étaient sortis prendre un petit déjeuner, mais la maison était trop propre, trop vide. J'ai regardé mon téléphone, rien. J'ai appelé papa messagerie. J'ai réessayé pareil. Quelque chose n'allait pas. J'ai fini par appeler Sylvie. Elle a décroché d'une voix sèche. « Qu'est-ce que tu veux? » J'ai demandé. « Où est tout le monde? La maison est vide. » Elle a ri un rire méchant qui m'a glacé. « Oh, tu n'es pas au courant? Nous sommes à Biarritz. Plage hôtel de luxe, tout le tralala. » J'étais sous le choc. « Quoi Biarritz? » « Billet première classe et tout, » ajouta-t-elle moqueuse. « On ne t'en a pas parlé parce qu'on ne voulait pas que tu viennes. Tu n'as pas les moyens si... » J'ai senti mon estomac se nouer. « De quoi tu parles? » Elle a lâché le masque. « Je parle de toi, la squatteuse, la profiteuse. Ton père n'ose pas te le dire, mais moi, oui. Tu abuses, Manon, tu vis sur notre dos. C'est gênant d'avoir une adulte qui traîne dans notre maison alors qu'on paye tout. » Je tremblais. « Ce n'est pas votre maison, » ai-je réussi à dire. « C'est la mienne. » Ah, elle a ignoré. « Quand on rentre, je veux que tu sois parti. Je m'en fiche où tu iras dehors dans la rue si tu veux, mais tu n'es plus la bienvenue. Si tu es encore là, je te mets dehors moi-même. » En fond, j'entendais Léa rire papa marmonner quelque chose. Sylvie a terminé froide. « N'essaie pas de joindre ton père, il est d'accord avec moi. On a bloqué ton numéro. Bonne chance, Manon. » Puis elle a raccroché. Je suis resté en état de choc, le silence m'écrasant. Je fixais le téléphone, espérant qu'elle me rappelle pour dire que c'était une blague, mais non. Le silence de mon père confirmait tout. Ils étaient en vacances et comptaient me jeter dehors à leur retour. Au début, je ne pouvais rien ressentir. Puis, la rage a pris le dessus. Ils voulaient que je parte. Très bien. Mais ils avaient oublié une chose, cette maison était à moi. Je suis restée assise longtemps à ruminer leurs mots tournant dans ma tête. Parasite, squatteuse, honte. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais comment? Comme si je ne valais rien, comme si je ne méritais pas d'être là. Mais je n'allais pas me laisser faire. À midi, j'avais un plan. J'ai bloqué leur numéro. Puis, j'ai appelé un serrurier en urgence. Il a changé toutes les serrures sans poser de questions. Quelqu'un d'autre a les clés. Plus maintenant. J'ai pris des cartons des sacs et j'ai commencé à emballer leurs affaires. J'en avais assez de faire semblant. Sylvie papa, s'il croyait pouvoir revenir après m'avoir traité comme ça, il se trompait. Pièce par pièce, j'ai tout sorti les vêtements de Sylvie, ses produits de beauté, les jouets et affaires de Léa, les clubs de golf de papa, tout dans le garage. Quand j'ai eu fini, le soleil se couchait. C'était épuisant, mais libérateur. Je me suis assise dans le salon, le cœur apaisé. La maison était enfin à moi, à maman. J'ai dormi d'un sommeil profond. Le lendemain matin, je me suis réveillée sereine. Café à la main, assise dans le fauteuil de maman, j'ai regardé la lumière traverser la pièce. Je savais que ce n'était que le début. Sylvie ne lâcherait pas l'affaire et papa. Je ne savais plus quoi attendre de lui. Mais une chose était sûre, je ne partirais pas. Le vendredi soir, la tempête a éclaté. J'étais prête. Toute la semaine, j'avais répété ce que je dirais. Je voulais rester ferme. Ce soir-là, je venais de rentrer du travail. La maison était paisible, vraiment paisible. J'étais sur le canapé quand j'ai entendu la voiture dans l'allée. Portière qui claque ne pas précipiter, puis Sylvie qui frappe à la porte furieuse. « Manon, pourquoi la porte ne s'ouvre pas? » Je l'ai laissé cogner un moment, puis j'ai pris les clés, j'ai ouvert lentement. Elle était écarlate, les cheveux en désordre, prête à m'arracher la tête. Papa était derrière raide et gêné. Léa, bras croisés, restait près de la voiture. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as changé les serrures? » Sylvie a foncé à l'intérieur. Papa, tête basse, l'a suivi. Léa, téléphone à la main, fermait la marche. Sylvie s'est tournée vers moi. « Je veux une explication, tout de suite. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est simple. Cette maison est à moi. Vous n'habitez plus ici. » Sa bouche s'est ouverte choquée. « Ta maison? »
Oui, celle que maman a achetée, celle qu'elle m'a léguée. Celle où vous avez vécu sur un mensonge pendant 4 ans. Un silence. Sylvie a regardé papa furieuse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Papa ne disait de rien. Je l'ai fixé. Dis-lui la vérité. Non. Sylvie s'est retournée. Philippe explique. Papa, la voix blanche. C'est vrai. La maison n'a jamais été à moi. Isabelle l'a achetée avant notre mariage. Elle l'a laissée à Manon dans son testament. Sylvie est devenue rouge. Tu m'as dit que tu laissais Manon rester ici par bonté. Tu te rends compte du ridicule. Elle hurlait, mais je m'en fichais. Qu'elle crie, qu'elle s'énerve. J'avais passé des semaines à me sentir étrangère chez moi. C'était à elle d'affronter la réalité. Sylvie m'a lancé un regard noir. Petite ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je l'ai coupé. Tout ce que vous avez fait, effacer maman de la maison. Me traiter de profiteuse, prévoir de me jeter à la rue. Ce n'est pas de l'aide, Sylvie. Ellie a voulu répondre, mais je l'ai interrompue. Vos affaires sont dans le garage. Prenez-les et partez. Léa a murmuré. Maman, on s'en va, s'il te plaît. Pour la première fois, j'ai vu de la honte dans ses yeux. Sylvie a ignoré sa fille. On ne partira pas. Cette maison est aussi à nous. Non, c'est la mienne. Et je veux que vous partiez. Papa a tenté. Manon, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Accorde-nous quelques semaines. Mais j'ai levé la main. Non. Il a baissé la tête. S'il te plaît, on est une famille. La famille ne fait pas ça, ai-je répliqué. Tu as laissé Sylvie croire que c'était sa maison, tu l'as laissé me traiter comme une moins que rien. Tu n'as rien dit. Papa n'a rien répondu. Sylvie, elle a craché. Tu es égoïste. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde à cause de cette maison. Sans ton père, tu ne l'aurais même pas eue. J'ai ri amer. Mon père n'a rien à voir avec cette maison. Maman l'a achetée seule, avant même de te connaître toi ou lui. Elle voulait que je l'aie parce qu'elle savait que je ne pourrais pas compter sur lui. Silence. J'ai regardé papa. Prenez vos affaires et partez. Je n'en peux plus. Un instant, personne n'a bougé. Sylvie me fusillait du regard, mais papa a fini par hocher la tête résigné. D'accord, a-t-il soufflé. Ils ont mis 1 heure à charger la voiture. Sylvie grommelait des insultes. Papa avait l'air vidé. Léa aidait en silence. Quand ils ont eu fini, papa a frappé une dernière fois à la porte. Je n'ai pas ouvert. Je les ai regardés partir par la fenêtre. La voix de Sylvie résonnait encore dans le jardin. Le silence est retombé. Pour la première fois depuis des années, la maison m'appartenait vraiment. À maman et moi. Je me suis effondré sur le canapé soulagé. Ils étaient partis. Enfin. 2 mois ont passé. Papa tente encore d'appeler avec des numéros inconnus, mais je ne réponds pas. Certaines relations ne se réparent pas. Et honnêtement, je n'en ai plus envie. Je me concentre sur moi. Mon travail me plaît. Je me suis fait des amis, je guéris doucement. J'ai planté de nouveaux rosiers dans le jardin de maman. Elle les aurait adorés. Je suis enfin en paix ici. À tous ceux qui vivent avec une famille toxique, parfois il faut lâcher prise. Vous ne devez votre paix à personne, surtout pas à ceux qui profitent de vous. Maman s'est battue pour que j'aie toujours un foyer.